Voilà une méthodologie qui est simple et pourtant que beaucoup ne font pas. Pour apprendre les appareils, le fonctionnement de chaque appareil, il est important pour vous de créer vos propres schémas. Que vous ayez des schémas à apprendre ou pas, c'est important d'identifier de quoi vous parlez. Donc comme tu peux le visualiser, ça c'est mon propre schéma. J'ai dessiné tout simplement sur une feuille l'appareil urinaire avec ses deux reins. Certaines personnes ont seulement un rein. Les uretères, donc nous avions deux uretères. Celles-ci permettent de collecter les urines, la vessie et l'urètre. On rajoute dans ce schéma l'artère rénale et la veine rénale. Je vous invite à le reproduire. Bien sûr, je n'avais pas les couleurs qu'il fallait. L'artère rénale, on la met souvent en rouge et la veine, on l'identifie en bleu. Ce que vous voyez ici, ce sont les glandes surrénales. Celles-ci ne font pas partie de l'appareil urinaire, elles font partie de du système endocrinien et celle-ci va produire des sécrétions. Comme tu peux le visualiser, j'ai rajouté des flèches qui ont le sens opposé. Dans la veine, dans l'artère rénale, nous avions des flèches qui vont directement dans le rein. Et ensuite, vous avez dans la veine rénale, cette fois-ci, du sang qui sort du rein pour aller ailleurs. Eh bien, je vais t'expliquer. Le sang qui va des artères rénales pour aller se loger dans le rein, c'est du sang qui doit être filtré. Une fois filtré, le sang va être rejeté dans la veine rénale. Je vous expliquerai plus en détail, en fin de vidéo, la filtration. On parlera des glomérules, des néphrons et j'en passe. Le rein. J'avais dit que j'allais attendre la fin de vidéo pour vous parler de ça, mais en fin de compte, non, j'ai changé d'avis puisque c'est important de faire les choses dans l'ordre pour pas que vous vous mêlez les pinceaux. Il faut savoir que le rein contient plus d'1 million de petites unités qu'on appelle les néphrons. Oui, les fameux néphrons. Et ceci est composé d'un filtre qui est tout minuscule, le glomérule. Il est relié à un tubule. Ces filtres vont tout simplement débarrasser le sang de l'eau et des déchets qui vont donc se déverser dans les tubules. Une grande partie de cette eau est donc réabsorbée par les tubules. Les déchets, eux, sont concentrés dans l'urine. L'urine est de ce pas collectée à partir des tubules dans le bassinet du rein en forme d'entonnoir. On le voit bien sur la photo, l'entonnoir. Puis celle-ci va se s'écouler à travers des tubes qu'on appelle les uretères, les fameuses uretères qu'il ne faut pas confondre avec les urètres. Puis ensuite vont aller se loger dans la vessie. L'urine est donc évacuée du corps par un tube appelé l'urètre. Et ensemble, les reins produisent normalement voire 2 litres d'urine par jour, selon la quantité bien sûr de liquide qu'on boit. Petit récapitulatif, le néphron lui fonctionne selon 2 étapes, le glomérule qui lui va filtrer votre sang et le tubule qui va tout simplement renvoyer les substances nécessaires à votre sang et élimine bien sûr les déchets. Chaque néphron possède un glomérule pour filtrer votre sang et un tubule qui renvoie les substances nécessaires à votre sang et élimine les déchets supplémentaires. Quels vont être les symptômes d'un rein malade? Eh bien, vous avez l'enflure des mains, des chevilles, des pieds ou d'autres régions du corps d'ailleurs. Vous avez aussi une hausse de la pression artérielle. N'oubliez pas que le rein joue un rôle important sur la régulation de la pression artérielle. Le changement aussi des mictions et diminution bien sûr des urines, la fatigue, l'anémie, hausse de la fréquence cardiaque, la respiration rapide, goût de métal dans la bouche, ça peut arriver, ou voire même une mauvaise haleine, et nombreux symptômes existent.
Revenons sur la production d'urine. On considère souvent que la filtration glomérulaire va diminuer physiologiquement avec l'âge. On va s'intéresser plus profondément sur le néphron. Ouais, la réabsorption tubulaire. Là, on voit un peu plus sur le schéma. Il faut savoir que la réabsorption tubulaire est un processus qui va donc viser à réabsorber certains constituants de l'urine primitifs, faisant passer le volume du filtrat de 1,80 litres sur 24 heures à 1,5 litre sur 24 heures. La réabsorption tubulaire s'effectue selon deux processus à bien noter. Vous avez le processus passif et le processus actif. Le processus passif n'exige aucun travail cellulaire, mais qui dépend des pressions et des concentrations. Un processus actif va impliquer un travail cellulaire, celui-ci, sous la dépendance de réactions enzymatiques avec un taux maximal de réabsorption. L'excrétion tubulaire, c'est quoi? L'excrétion tubulaire est l'excrétion de ce qui est étranger à l'organisme, par des cellules, des tubes. À ceci vont donc s'ajouter les ions H+, et les ions ammonium, qui sont donc, eux, sécrétés par le métabolisme des cellules, des tubes. Petit rappel, la filtration glomérulaire égale urine primitive. La réabsorption tubulaire, ceci c'est la concentration des urines. L'excrétion tubulaire, ions ammonium et H+. Je trouve que pour le programme d'aide-soignant, c'est déjà pas mal. Je vais donc retourner à mes occupations, c'est-à-dire manger mon yaourt grec, super bon, et j'espère en tout cas que cette vidéo t'a beaucoup servi, que tu as pu faire tes fiches, que tu as compris. Si mon explication a été encore compliquée, n'hésite pas à le mettre en commentaire pour que je revoie un autre format de vidéo pour t'expliquer un peu mieux. Là, j'ai pas eu de choix de te mettre des images parce que je suis en déplacement et comme tu as pu le voir, l'éclairage se laisse à désirer. Pas de trépied, il commence à faire nuit, c'est un petit peu compliqué, mais j'avais envie de faire cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez le lien si vous souhaitez prendre un rendez-vous de révision ou autre. L'Académie VAE ouvre ses portes le 14 février, c'est la première session. Et les livres, vous avez directement le lien épinglé en commentaire. En tout cas, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et moi, je vais à mes occupations. Bye bye!